Le voyage dans le temps, épisode 76, deuxième partie. Donc, comme je l'annonçais dans la première partie, nous allons voir comment on met en place notre ordinateur quantique. Donc, cet outil formidable qui est à notre disposition pour communiquer avec les différentes dimensions, surtout la dimension 29 où se trouve ce qu'on appelle la source unique ou Dieu avec un grand D, donc l'amour divin, d'accord. Et donc l'ordinateur quantique, je l'avais expliqué dans l'épisode 75, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller le faire après cette vidéo. Mais c'est un outil qui est composé de sons, d'images et d'antennes, d'accord, pour nous permettre de nous connecter. Alors, son élaboration, en fait, dépend de notre niveau de conscience. D'autres en ont même pas conscience et donc ils l'utilisent vraiment comme un ordinateur basique. Donc, n'ont pas accès aux fonctionnalités élaborées. Donc, quantique, si on peut dire ça, d'accord. Et donc, d'autres en ont conscience, mais ont du mal vraiment à le reparamétrer pour pouvoir nous permettre d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités, d'accord. Alors, parce que quand l'ordinateur quantique est vraiment en place, nous avons plusieurs fonctionnalités, on va dire des logiciels. Et donc, par exemple, on peut l'utiliser pour décoder les informations qui sont dans notre environnement, c'est-à-dire sonder les énergies des êtres, des lieux, nous connecter aux informations que nous renvoient par exemple les ancêtres galactiques dont on a parlé précédemment dans l'épisode 75, d'accord, ou directement avec la source, parce que vous avez compris que plus nous évoluons et plus notre outil de communication doit être adapté, d'accord, parce que communiquer avec les êtres les plus évolués, c'est assez difficile. Il faut être vraiment, en plus d'être un télépathe de très haut niveau, il faut un niveau d'empathie très 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 élevé, d'accord, vous avez compris. Et donc première fonction, déjà décoder les informations qui arrivent souvent sous forme de code ou d'image. Et donc c'est tout ce qu'on appelle le langage symbolique, avec des symboles, des couleurs. Il faut pouvoir décoder tout cela et les transcrire en langage humain, voilà. Ensuite, on peut l'utiliser pour les régressions. Les régressions, c'est-à-dire pouvoir avoir accès à la nature de notre relation avec un être. Par exemple, nous arrivons dans une famille, notre famille d'accueil sur Terre, savoir à quel notre père, notre mère, nos frères et sœurs, par exemple, quand est-ce qu'on les a rencontrés dans une vie passée, sur quelle planète, dans quelle dimension, et quelle était la nature de notre relation, pourquoi cette fois-ci cette conscience ou cet être joue le rôle de parents ou de frères et sœurs, voilà, vous avez compris. Voilà, c'est pour faire des régressions, repartir dans la boucle temporelle pour essayer de comprendre la nature des relations qui nous lient avec les différents êtres, d'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la régression, par exemple. On peut également l'utiliser comme traducteur universel, puisque nous venons de différents mondes, galaxies et tout cela, donc forcément nous ne parlons pas
les mêmes langues. Prenez juste l'exemple de la Terre, il y a des milliers de langues qui sont parlées dans le monde entier. Et donc, l'ordinateur quantique peut nous aider à vraiment comprendre, communiquer avec tous les êtres, hein, quel que soit leur langage, leur langue, et pouvoir décoder leur code culturel et comprendre bien leur langue. Surtout si nous avons affaire à des ancêtres galactiques. Par exemple, vous parlez français et que la personne, cet être galactique parle espagnol. Il faut être doté de cet ordinateur quantique pour pouvoir comprendre, déjà se comprendre, d'accord. Voilà. Et donc, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on peut mettre en place en fonction, comme je disais tout à l'heure, de notre source. Alors, comment ça marche concrètement? Comment le mettre en place? Comment nous fonctionnons, par exemple, lors des accompagnements pour aider les personnes à mettre leur ordinateur, à leur reparamétrer l'ordinateur quantique en place pour pouvoir connecter les différentes dimensions. Tout simplement parce que quand tout est en place et que nous pouvons communiquer avec la 29e dimension, c'est-à-dire la source unique, quand nous avons besoin d'une information, d'une solution, d'un remède, et la source unique nous envoie l'information, d'accord. Et donc déjà, il faut déjà le décoder. Et ensuite, la source va nous envoyer, va nous diriger vers un être galactique, donc un frère, un grand frère, sœur, qui est plus évolué, qui pourra nous aider. Parce que, vous savez, chaque âme a son parcours, puisque nous n'avons pas les mêmes parcours. Chacun de nous a un parcours différent, unique. Et donc, par exemple, si vous voulez ouvrir une boulangerie, la source va vous envoyer vers un guide, un être galactique plus évolué qui va pouvoir vous inspirer à mettre cela en place. D'accord? C'est là où on parlera vraiment de ce que j'appelle l'hologramme ou l'être cosmique qui est en nous, qui vraiment nous dirige vers les bonnes personnes. D'accord? Alors, l'ordinateur quantique, comme vous avez compris, tant que ce n'est pas en place, on ne peut rien faire en fait. Nous naviguons à vue, c'est comme si nous étions des aveugles et nous passons à côté vraiment de beaucoup d'opportunités. Alors, si vous avez compris avec toutes les explications que je viens de vous donner, l'ordinateur quantique, en fait, c'est ce que j'ai l'habitude d'appeler notre double quantique ou notre enfant intérieur. Donc, il y a plusieurs casquettes. Allez regarder l'épisode 6, voilà, où j'ai parlé de l'enfant intérieur, ou l'épisode qui était consacré au double quantique, d'accord? Donc c'est l'enfant intérieur, c'est lui qui crée notre réalité, puisque c'est ce qu'on appelle l'égrégore, parce que c'est l'enfant qui est né de la rencontre de l'âme et de l'esprit, d'accord? Donc c'est pour ça que il est important de procéder à la fusion de l'âme avec sa flamme jumelle, d'accord? Parce que faire ça, c'est ça qui nous permet en fait de pouvoir reconstituer la 29e dimension qu'on appelle l'amour, l'amour divin, l'amour désintéressé, et renouer donc avec sa flamme jumelle. C'est ça qui nous permet de reconstituer la source unique vraiment dans la matière, d'accord? C'est pour ça que c'est très 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 important. Et comme ça, quand nous avons renoué avec notre flamme jumelle, qu'on appelle la flamme sacrée, et c'est comme si nous avions directement à notre disposition dans la matière la source, d'accord? Puisque les deux archives se retrouvent, c'est ce qu'on appelle la fusion d'âme, mariage d'âme, le mariage sacré. Et nous avons notre ordinateur quantique en place, d'accord? Notre double quantique qui va nous permettre de tout faire. Comme il a plusieurs casquettes,
nous allons pouvoir tout réaliser et vraiment profiter de notre